que nous devions faire confiance en notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a constaté, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a encore des chrétiens qui ne sont pas vrais. Et l'apôtre Paul peut nous parler vendredi, bien aimé dans le Seigneur, que c'est avec beaucoup de tribulations que nous devions entrer dans le royaume des cieux. Somme chapitre 115. Somme chapitre 115. Nous allons faire la lecture de tout ce Somme chapitre 115. Si la sœur peut nous aider. Somme au chapitre 115. Il est dit dans Somme au chapitre 115 que nous avions vu et nous revenons là-dessus. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Je reprends. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. On continue. Pourquoi les nations diraient-elles? Où donc est leur Dieu? Pourquoi les nations vont dire où est leur Dieu? Parce que si je ne suis pas vrai, alors la nation a donc raison de se poser la question, où donc est leur Dieu? Ça c'est clair. On continue. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. On continue. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, maison de prière, frères, sœurs en Christ, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Il n'y a pas question d'âge. Les petits et les grands. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous sommes ici, bien aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et on peut dire, bon, c'est l'Ancien Testament. C'était l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, au niveau de la loi, il paraît que tout était permis. Selon ce que nous entendons de gauche à droite, alléluia, amen. Même si tout était permis, mais il y a ça là que Dieu était contre. Et il le dit, chers frères et sœurs, c'est que si tu as un Dieu qui est au ciel, si ton Dieu est celui qui est au ciel, il faut savoir une chose. Il faudrait que les nations sachent véritablement que ton Dieu est au ciel. Si et seulement si, bien dans le Seigneur, tu ne continues pas avec eux à adorer leur Dieu, qui est quoi? De l'or, qui est de l'argent, qui ne sont que des idoles fabriquées par des mains d'hommes. Et il tient à te rappeler en disant, ceux qui fabriquent ces dieux-là, bien aimés, ils ressemblent à ça. Et ceux qui se confient en ce Dieu, ils ressemblent aussi à ça. Mais en ce qui te concerne, chrétien, confie-toi en l'Éternel. En ce qui te concerne, toi qui crains Dieu, confie-toi en l'Éternel. Ne te confie plus à ces idoles. Beaucoup ont pris l'argent, frère. Attention. Beaucoup ont considéré l'argent comme leur Dieu. Et ils sont prêts. Ils tuent leurs frères, ils tuent leurs sœurs à cause de l'argent. Frère, en ce qui concerne l'argent, il n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié.
Ça veut donc dire, alors l'argent est pour lui un Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que le Seigneur nous a parlé. Et nous continuons dans la même lancée. Chers frères, chères sœurs, on va voir si, bien aimé en Seigneur, cette affaire concernait seulement ceux de l'ancien temps, ou bien ça nous concerne aussi nous qui sommes de la nouvelle alliance. Est-ce que quand Jésus est venu, Jésus a dit, bon, alors, on peut faire tout ce qu'on veut en tant que chrétien? Non, 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 cher frère, je crois que ce matin, le Seigneur veut te parler, il veut me parler, il veut que nous soyons des chrétiens vrais. Pas chrétiens le jour et la nuit, on est autre chose. Considérons un autre texte, mais cette fois-ci, bienvenue Seigneur, nous sommes dans la continuité. C'est pourquoi tu peux te mettre debout avec moi pour honorer cette première lecture. Actes des Apôtres au chapitre 17. Actes des Apôtres au chapitre 17. Actes des Apôtres au chapitre 17. Nous allons lire un verset et puis tu vas t'asseoir, même deux, pourquoi pas, et puis tu vas t'asseoir. Tu vas continuer étant assis. Actes des Apôtres au chapitre 17, si tu n'as pas la Bible, tu peux toujours suivre à l'écran, mais ne pas avoir la Bible, ce n'est pas déjà bien. Il faut toujours avoir sa Bible. Actes des Apôtres au chapitre 17. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et à tout lieu qu'il est à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tu peux t'asseoir. L'apôtre Paul, Dieu l'utilise pour parler ici dans Actes des Apôtres. Jésus est déjà mort et il est ressuscité. Maintenant, les apôtres ont pris la relève et ils sont en train de continuer la mission. Jusqu'à ce que c'est arrivé sur l'apôtre Paul. Et Dieu l'utilise pour parler à un homme, à une femme. Il dit ceci, que ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous sommes déjà de la race de Dieu. Il dit, nous ne devions plus croire à la divinité semblable à quoi? À de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Est-ce que l'apôtre Paul ne revient pas sur le psaume 115? Amen. Qui est dans l'Ancien Testament? Amen. Nous n'avions pas voulu bien le Seigneur toucher dans le livre des Chroniques, mais nous nous sommes arrêtés dans le psaume 115. Pour dire, l'apôtre Paul, il revient là-dessus. Est-ce qu'il est en train de parler aux païens? Il ne parle pas comme ça aux païens. Il parle comme ça aux chrétiens, à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Parce qu'il a constaté, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils n'étaient pas vrais. Ils étaient encore chrétiens, mais dans le mélange. On ne pouvait pas leur identifier avec leur Dieu. La nation pouvait se poser la question, mais ceux-là, ils appartiennent à quel Dieu? Parce qu'on ne les comprend pas. Tantôt ils sont avec nous, tantôt ils ne sont pas avec nous. Mais quel est véritablement leur Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allons-y maintenant au chapitre 19. Toujours des Actes des Apôtres. Il a parlé au chapitre 17. Il était comme ça en tête, il a parlé. Mais réalisons ce qui va se passer au chapitre 19. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre tout simplement au chapitre 19 et nous allons rapidement voir à partir du verset 19. Le chapitre 19, commençons à partir du verset 19. Nous y sommes. On peut aller à partir du verset, commence à partir du verset 18 pour bien comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, dit ceci.
Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. C'est ce que nous avons écouté dans le chapitre 17. Amen. 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 Mais ici, bien, il savait qu'il a annoncé cet évangile. Et il y en a qui ont cru, qui ont compris que donc Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Donc c'est possible que les choses changent. C'est possible que non, je puisse choisir ce Dieu-là comme mon Père, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Donc c'est possible. Alors, on dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient faire quoi? Plusieurs de ceux qui avaient cru faisaient quoi? Confesser. Plusieurs de ceux qui avaient cru faisaient quoi? Ils confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est un témoignage? Ils confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Ils ne venaient pas pour dire Dieu pardonne-moi. Ils venaient, ils confessaient et ils disaient ce qu'ils avaient fait. J'aimerais que tu tournes encore vers quelqu'un pour dire chrétien soit vrai. Chrétien soit vrai. Parce que si tu ne confesses pas, si tu ne déclares pas ce que tu as fait, c'est que tu es louche. Tu n'es pas vrai. Quelqu'un qui est venu ce matin observer, vous voyez, il ne peut pas facilement s'engager. Parce qu'il est en observation. Alléluia. Il ne peut pas déjà s'engager. Ça veut dire quoi? Il a un pied dedans, un pied dehors. Est-ce qu'on peut dire qu'il est avec nous? Il n'est pas avec nous. Oh, il y en a qui sont là à l'église, 10 ans frère, en observation. 20 ans en observation. Ils ont mis leur garde-fou. Je sais que votre Dieu est puissant, mais je n'oublie pas là où je sors. Je n'oublie pas là où je sors. Parce que là où nous, chacun de nous, nous sortons bien aimés dans le Seigneur, ce n'était pas le bon endroit. Personne n'est né chrétien. Nous sommes devenus chrétiens. Avant de devenir chrétiens, chers frères, on adorait des faux dieux. Même inconsciemment, tu adorais. Mais maintenant que tu dis que tu as découvert le vrai Dieu, est-ce que tu ne continues pas à adorer le faux Dieu que tu adorais autrefois? Et si tu continues à le faire, et en même temps tu sers ce nouveau Dieu que tu as embrassé, tu n'es pas un vrai chrétien, tu es un faux. Tu es un faux chrétien. On continue, c'est pas fini. Verset 19 maintenant. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Ayant apporté leurs livres. Les brûleurs devant tout le monde. Les brûleurs devant tout le monde. Ce n'est pas qu'ils ont pris leurs livres, ils sont partis derrière leur maison brûlée. Chers frères, ils étaient vrais. Ils étaient vrais. Ils ont pratiqué de la magie. Ils ont pris les livres de magie qu'ils avaient achetés et ça coûtait cher. Ils sont venus devant tout le monde. On a pris ça, on a brûlé. Bouscule quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu entends ça? C'est écrit dans ta Bible. Bouscule encore quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu entends ça? Vous savez, dans des moments pareils, l'ennemi va faire que tu penses de somnolent. Si tu vois quelqu'un somnolent, ce n'est pas. Il fait semblant. Bouscule-le bien. Dis, est-ce que tu entends ça? Sois un chrétien vrai. Sois un chrétien vrai. Ce n'est pas le jour de ta mort quand tu seras dans le secret, bien dans le Seigneur, que non, les gens vont venir confesser à ta place. Personne ne viendra confesser à ta place. Aussi, maintenant que tu as la bouche pour le faire, fais-le. Fais-le. Beaucoup de ceux qui avaient pratiqué de la magie, frère, ils ont ramassé les livres de magie. Les livres de talisman, là, ils ont pris ça. Ils ont amené. On a brûlé ça. On a brûlé. Et toi, tu continues à garder cela à la maison. Tu dis non, tu ne consultes plus ça. Ça fait quoi à la maison? Tu gardes ça pour faire quoi quand? Pourquoi tu ne t'en débarrasses pas de ça? Non, tu as encore un pied là-bas.
Je vous ai fait le témoignage de la maman d'un serviteur qui était en Christ depuis des années, frère. Ancien à l'église depuis des années. Considéré bien mon Seigneur comme un modèle. Mais regardez bien mon Seigneur, un temps est arrivé, elle est tombée dans une situation déplorable. On a fait des prières, on a jeûné. Elle n'était ni bien mon Seigneur de l'autre côté, ni de ce côté. Alléluia. C'était compliqué. L'hôpital était donc devenu sa nouvelle maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu fait grâce que son serviteur se déplace, il arrive, il constate cela. Et le Saint-Esprit le révèle. Vous dites, maman, mais donc depuis que tu es ici là, tu ne priais pas dans une assemblée? Ah non, mais là où maman priait avant, là où elle est ancienne, donc ce dernier temps, elle ne fréquentait plus là. Alors il y a un cordonnier, son voisin, qui l'avait invité dans une petite assemblée à côté de chez elle. Comme là, elle était fatiguée, elle ne pouvait plus là. Et puis ça faisait 2 ou 3 fois qu'elle avait fréquenté cette assemblée. Et néanmoins, ce pasteur était venu prier pour elle 2 fois. Alors que depuis qu'elle était là, il n'y avait pas eu ça. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Et dès lors, elle n'a même pas fait 1 mois dans cette église-là. Alors, subitement, elle a eu un AVC. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais le pasteur n'avait pas été informé. Alors, les frères, les soeurs ont dit, ils vont gérer cette situation eux-mêmes. Ils ont géré, ça les gérait. Ils ont voulu gérer la situation les gérait. Jusqu'à ce que Dieu le met dans le Seigneur. Alors, Dieu va interpeller son serviteur pour dire, non mais, c'est mieux que vous partiez informer ce pasteur. Et ils sont partis informer le pasteur. Le pasteur est venu au chevet du lit de cette maman. Ah! Avant de s'en rendre compte, frères et sœurs, que cette maman était une chrétienne fausse. Elle n'était pas vraie. Pourquoi elle était fausse? Parce qu'elle gardait encore, bien bien Seigneur, ses écorces, ses fétiches et c'est toutes les choses de la tradition de protection. Malgré qu'elle soit ancienne à l'église. Or, c'est ça qui était en train de bloquer le processus de son départ. Elle ne pouvait pas partir étant joyeuse parce que, bien bien Seigneur, il y avait des choses qui bloquaient, qui empêchaient sa route. Gloire soit rendue à Dieu, c'est que Dieu va donc inspirer son serviteur et cette maman va reconnaître et rapidement confesser. Alors, on va aller à la maison. C'était gardé là où personne ne pouvait voir pour faire sortir tous ces objets et brûler. Et dès lors qu'on a sorti tous ces objets, on a brûlé, la paix est revenue dans son cœur. Frère, on dit ça n'a pas fait 1 semaine. Non, pas 1 semaine. Alors quelques temps après, la maman est partie. Elle est partie. C'est ça qui l'a bloqué. Mais c'est la grâce qu'elle a eue. Auras-tu aussi la même grâce qu'elle? À quoi bon bien enseignant de penser qu'on est chrétien et se retrouver ce jour en enfer? Parce qu'on n'a pas voulu s'en débarrasser des choses que Dieu insiste et nous demande de nous en débarrasser. Dis encore à quelqu'un, sois vrai. Sois vrai. Vrai chrétien. Vrai chrétien. Vrai chrétien. Vrai chrétien. Enlève les bouteilles de bière qui sont là, au fond de ton lit dans ta chambre. Enlève ça, frère. Enlève ça. C'est l'idolâtrie. C'est ton Dieu. Tu ne peux pas rester sans boire de l'alcool. Tu vas mourir. Tu dis, frère. Donc ce n'est que vendre de l'alcool là que tu as trouvé faire. Regarde nos frères musulmans. Regarde, il ouvre sa boutique, il ne vend pas de l'alcool. Est-ce que ce n'est pas toi qui viens là pour ouvrir le cahier chez lui? Il est déjà venu chez toi un jour ouvrir le cahier de bord. Mais réfléchis, chrétien, réfléchis. Ce n'est que vendre de la drogue, vendre tout ça là, que tu as vu que c'est le seul commerce que tu peux faire pour t'en sortir. Mais celui de l'autre côté, il ne vient jamais chez toi pour dire ouvre un cahier. C'est toujours toi qui es chez lui, du 1er au 31, toi qui chantes, l'or et l'argent appartient à mon père. C'est toujours toi qui es devant sa porte. Koulibaly, mon cahier là, on est déjà combien? Le mois est loin. Mais chez toi, dis encore à quelqu'un, sois vrai.
Non, il n'a pas compris. Sois vrai chrétien. Sois vrai chrétien. Donc si tu laisses sans boire de l'alcool, là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc l'alcool donc est devenu pour toi un Dieu. Et tu dis, tu sers Jésus, tu sers ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on agresse la nuit là? Vous pensez qu'on agresse? Il se levait chez lui, papa Dieu donné. Il est dehors, il cherche là où il va prendre la cigarette. 3 heures du matin. Il est chrétien. 3 heures du matin. L'autre, il a la cigarette, il cherche là où il va trouver les allumettes. J'aimerais que quelqu'un vienne me demander les allumettes. Tu m'as vu avec les allumettes? Tu as perdu tes allumettes. Donc tu es dehors comme ça là, dans le froid, pour chercher les allumettes. C'est pour faire quoi? Tu veux chauffer l'eau? C'est pour faire quoi? Dis encore à quelqu'un, sois vrai. Sois vrai chrétien. Sois vrai chrétien. Ce n'est pas la cigarette qui va t'accueillir ce jour-là lorsque tu es venu au Seigneur, tu seras mort. Hein? Ce n'est pas une bouteille de régent que tu connais là, ou bien je ne sais pas quelle est la boisson que tu aimes pour là. C'est pas ça. C'est pas ça.